Et j'invite tout de suite Monsieur Joseph Trojman de la Société Générale. Bonjour à tous. Pour moi, je vais représenter les gros. Voilà. Les souvent réputés moins agiles, mais pas tant que ça. J'ai envie de vous illustrer le fait que l'agilité, elle existe aussi dans nos grosses organisations, surtout sur les thématiques de data. Donc, je suis Joseph Trojman, je suis responsable du département stratégie, études et data mining au sein de la branche de banque de détail. C'est un département en fait, qui regroupe 45 spécialistes, des économistes, des statisticiens, data miners, des chargés d'études marketing, ainsi que des spécialistes des ingénieurs innovation qui s'occupent de l'animation de la filière innovation au sein de la branche banque de détail. Alors, nos missions, elles s'articulent autour de 3 axes. Le premier, c'est le marketing stratégique. Le second, la connaissance client, qu'elle soit d'une dimension quantitative avec les miners ou qualitative avec les études marketing déclaratives. Et le dernier point d'innovation que j'ai déjà donné. Alors, ce que moi je souhaiterais illustrer assez rapidement, c'est dans quelle mesure la data, son traitement, représente, comme il a été dit tout à l'heure, un patrimoine important pour nos établissements et une réponse, en tout cas une réponse, un levier à certains enjeux, certains challenges que le secteur de la banque de détail a à relever. Pour reprendre synthétiquement, quels sont les 3 grands enjeux auxquels a à faire face le retail en France. Il y en a sur lesquels on n'a aucun levier. Mais le métier de banquier de détail, c'est un métier de gérant de stock. En gros, on a des stocks d'épargne, on marche sur ces stocks d'épargne, et le premier problème auquel on a à faire face, c'est des taux historiquement bas, 0,5% pour des taux courts, 3% pour des taux longs. Autant dire que les marges de croissance sont limitées. Mais ça, on n'y peut rien. On n'a pas de levier pour bouger les taux. Et puis, cette situation, elle risque de perdurer. Donc, il nous faut trouver des relais de croissance. Le deuxième axe challenge auquel le secteur a à faire face, c'est la pression réglementaire. Donc, elle s'exprime de plusieurs façons. Déjà, des entraves à tarifer un certain nombre de commissionnements. Donc, ça, c'est un manque à gagner. Ce sont des nécessités de mobiliser plus de capital pour faire notre métier de prêteur. Donc ça, c'est un deuxième point. Et un troisième point, des pressions consuméristes, puisqu'on a des clients qui considèrent que tout est toujours trop cher. Voilà. Alors, face à ce deuxième enjeu, on peut dire qu'on a un levier partiel, et ce levier partiel, c'est la négociation avec les instances publiques, les instances internationales, les instances de régulation. Bon. Là, on va arriver au cœur du sujet, parce qu'il y a un troisième challenge auquel nous devons faire face, et celui-là, il peut être adressé de façon proactive par les établissements bancaires, et spécifiquement par les sociétés générales. Je vous illustrerai, nous, un petit peu les travaux qu'on a menés dans le domaine du big data et de la connaissance client autour des comportements. C'est celui de l'évolution du comportement du consommateur. Si je devais être très schématique, l'histoire de la relation bancaire dans le retail en France, elle se résumait, je vais être très schématique, mais pour aller vite, on cueillait un client qui était jeune, qui ne rapportait pas grand-chose, qui avait un parcours de vie relativement linéaire, donc qui, au fil des années, prenait du poids, tant en kilos qu'en kilo-euros, sur ses actifs, et nous permettait, nous, d'avoir un effet volume pour créer un chiffre d'affaires. Donc c'était quelque chose qui se percevait dans le temps et de façon assez linéaire. Le temps, pour nous, c'est pas la milliseconde, c'est pas la journée. Tout à l'heure, j'entendais 150 millions de strikes sur le RTB en une journée. Donc nous, on regardait ça à 10-15 ans. Voilà, le sujet, c'était celui-là. Le deuxième point de l'histoire du consommateur bancaire français, c'était qu'il faisait du one-stop shopping. Globalement, la banque, ça intéresse pas tellement les clients, c'est juste un moyen. Donc nous, on est là pour être facilitateur, pour donner une posture de protection globale et faciliter les projets. En fait, si on regarde notre secteur, il y a assez peu de churn. Si je vous dis qu'on a dans le secteur bancaire 5% de churn, je vous invite à échanger avec des grands distributeurs. Ils ne se posent même pas la question de ce qu'est le churn, parce qu'en fait, pour eux, le client est par essence infidèle. Donc, on avait un client qui était relativement fidèle et qui ne nous mettait pas spécialement en compétition. Voilà. Globalement, il détenait à peu près tout au même endroit. Vous voyez, ces deux éléments du paradigme de la relation du client à la banque, ils ont changé.
d'abord, la linéarité des parcours de vie, elle est plus du tout assurée. Donc, concrètement, ça nous donne une opportunité de posture marketing qui est votre carrière va être plus aléatoire, on va pouvoir vous aider à vous protéger dans le temps. Mais pour autant, ça veut dire que nous, au niveau du business, l'évolution des volumes, elle est moins garantie qu'il y a 30 ans. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, le client, le consommateur, de façon générale, et pas simplement vis-à-vis de la banque, essaye de reprendre le contrôle, le pouvoir dans la relation commerciale. Il veut avoir son mot à dire. Et ça se traduit pour notre secteur par, on va dire, un décollage de ce qu'on appelle la multifinanciarisation. C'est-à-dire le fait que, pas forcément parce que j'ai mon compte à vue chez vous, ma carte chez vous, que je vais mettre toute tout mon épargne chez vous. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Il y a une attente donc de personnalisation, et finalement, ce qui va redessiner la façon dont on appréhende le client, c'est que historiquement, le secteur bancaire, dont Société Générale, bien entendu, appréhendait le client au regard de sa valeur. C'est un petit peu ce qui était dit tout à l'heure avec les silver, les gold, enfin, une appréciation en termes de valeur vue de la banque. Aujourd'hui, pour répondre à l'enjeu de personnalisation, on a besoin de regarder le comportement du client. Et quand on croise les comportements clients avec les valeurs, on a souvent des surprises. Voilà. Très clairement, aujourd'hui, ce que nous avons mis en place et qui finalement fait un pas décisif dans la façon dont on appréhende le client, ce sont en fait des modélisations, des appétences sur des dimensions dynamiques. Et alors, il faut bien préciser, peut-être que pour vous c'est des petits volumes, mais c'est 8 millions de clients traités 10 années d'historique, puisqu'en fait notre patrimoine de données, c'est 10 années d'historique sur 8 millions de clients. Voilà, pour inférer en fait une valeur commerciale ou une valeur de qualité, bah, c'est une rupture. C'est clairement une rupture pour les établissements bancaires. Sachant que aujourd'hui, ce que nous essayons d'appréhender, hein, on n'est pas dans la réflexion d'utiliser la data pour faire de la vente de data ou de la qualification. C'est vraiment pour remplir notre métier. C'est sa nouvelle appréhension. C'est répondre à notre client là où il nous attend, sur des dimensions d'épargne, sur ses comportements de consommation, puisque nous sommes, finalement, on est peut-être les mieux placés dans le secteur pour comprendre les démarches de consommation de nos clients. Ils font des paiements avec des cartes, ils ont une tenue de compte. Donc on ne le fait jamais à l'échelle individuelle, puisque ça, la CNIL l'interdit, mais à l'échelle de groupe. Ce qui nous permet, nous, de personnaliser des offres marketing, par exemple. Et le deuxième enjeu, aujourd'hui, au-delà de la personnalisation pour nos clients, c'est le mode de contact avec la banque. Bon, historiquement, vous savez que l'agence et le canal téléphonique sont monopolisent à peu près 95% des ventes et des souscriptions. Mais l'apparition en fait, des canaux numériques, la numérisation en fait, de la banque, a fait exploser le nombre de contacts. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on essaye de qualifier sont ces comportements au travers des points de contact, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que ça nous permet en fait, d'analyser des chaînages de rebonds commerciaux. Donc, un des travaux qui ont été lancés justement, c'est de se faire une représentation pour nous, tous nos clients du parcours entre les différents canaux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec d'ailleurs une société qui expose ici, qui a été notre partenaire. Alors, pour quelle application? Du rebond commercial, de l'ajustement de nos dispositifs relationnels. Savoir que si on observe qu'un client ne passe que par un canal ou par un autre, on ne va pas se fatiguer à passer par les autres canaux pour le contacter. Donc ça, c'est un élément fondamental. Et ça nous a imposé à faire appel en fait, à des connaissances qui existent dans nos organisations, mais qui sont diffuses, qui ne sont pas organisées. Et ça, c'est un des challenges. Un de nos challenges, c'est de réarticuler la problématique du métier, le marketing. Le deuxième couche de métier, qui est l'analytique et qui est supposé effectivement donner un uplift sur le ciblage de nos opérations, et une dimension IT qui est incontournable. Aujourd'hui, ça c'est un de nos enjeux, c'est d'articuler ces trois pattes de l'équilibre pour finalement gagner un levier sur la connaissance client par rapport à nos principaux concurrents. Je suis tout à fait sûr que tout le monde en soit à ce point-là. Voilà. Finalement, si je devais résumer nos enjeux, aujourd'hui, c'est d'adresser nos clients par les bons canaux. Donc, savoir se représenter l'intensité relationnelle et le degré l'indice digital en fait, de nos clients pour pouvoir leur parler, comprendre leurs appétences pour personnaliser la relation,
valoriser notre patrimoine numérique. Donc, c'est ce qui nous impose aujourd'hui d'avoir deux réflexions. Une première réflexion qui nous accompagne dans ce processus de transformation, qui nous accompagne dans la diffusion en fait, de cette nouvelle culture, en fait, qui impose quelque part des profils, je dirais, c'est des moutons à 5 pattes. En l'occurrence, là, c'est des gens avec 3 têtes. Avec une tête métier qui sache comprendre en fait, la problématique business. Bon, dans notre cas, c'est le marketing, mais pour d'autres, ça sera des problématiques de sécurité ou des problématiques de risque. Les personnes qui comprennent les méthodes quantitatives, mais pas simplement une proc sous SaaS, vous voyez, pas un truc qui tourne automatiquement. C'est comprendre que le besoin d'instantanéité exprimé par le client, on va dire, dans sa relation avec la banque, elle se traduit au niveau des équipes par un besoin de répondre très rapidement à des problématiques qui changent vraiment toutes les semaines. Et ça suppose de pouvoir allier une compétence statistique traditionnelle, une compétence algorithmique pour pouvoir optimiser les temps de traitement et avoir des temps de réaction pour répondre au business, pour répondre à la direction générale rapidement, et une dimension IT, puisqu'en fait, il y a un facteur d'optimisation qui se joue là-dessus. Donc voilà, pour nous, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu qui est suivi d'ailleurs au plus haut niveau, comme il était dit tout à l'heure. C'est vrai que les directions générales de nos grands établissements ont une vue et favorisent très clairement le développement de ce type d'approche. Et pour nous, c'est très enthousiasmant. Si on trouve en fait, des sociétés pour nous accompagner, ce qui va être notre challenge, c'est de trouver aussi les têtes, les compétences qui viendront aussi être recrutées dans nos environnements, qui ne sont pas forcément très traditionnels. Je ne suis pas tout à fait sûr que beaucoup d'étudiants dans la salle imaginent que dans la banque de détail à la Société Générale, il y a des entités comme les nôtres et qui travaillent en fait, sur des sujets qui positionnent en tout cas notre établissement parmi les plus avancés sur ces sujets. Voilà, je vous remercie, c'est la fin de mon intervention et je vous souhaite une bonne journée.